Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes bien installés. Tendez l'oreille, car nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce 5e épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Chapitre 5. Pris entre deux feux. Après sa courte entrevue avec Meshaoui, Alfred était sorti de la bibliothèque universitaire pour rentrer chez lui. Il était extrêmement enthousiaste à l'idée de partir en voyage, et ce d'autant plus qu'il ne devait pas quitter la Crossonaï pour autant. Cela allait lui faire une pause dans son travail, et renouer avec ce qu'il aime par-dessus tout, c'est-à-dire barouder, découvrir, partir à l'aventure. Le mystère évoqué par Meshaoui le titillait au plus haut point. Salit Nital, se dit-il. Et il n'avait aucune idée d'où pouvait se trouver cette cité, ni même si elle était réelle. Aucune de ses lectures n'en avait fait mention, cela dit, il n'avait pas particulièrement cherché. Alors que le jeune homme déambulait sur les bords de mousse, un inconnu se mit à le suivre. Ce dernier était vêtu d'une grande cape noire qui dissimulait quasiment tout son visage. Alfred ne le remarqua pas. Alors que le jeune homme passait devant les halles, l'inconnu pressa le pas, le rattrapa et l'aborda. Alfred Vallamire, je présume. Bonjour. Qui êtes-vous ? Alfred était mal à l'aise. L'inconnu avait une allure bizarre, et surtout très mystérieuse avec sa longue cape. Je ne peux pas vous dire qui je suis, mais je connais quelques informations vous concernant. Vous avez très récemment été en contact avec un certain Helmutton Meshaoui. Me tromperais-je ? Alfred feigna de nier cette rencontre. Non, pas du tout. Je vois pas tellement de quoi vous voulez parler. Allons, jeune homme. Dans mon organisation, nous savons tout, surtout à tout moment. Bon, soit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait ? Ça peut faire que Helmutton Meshaoui est un criminel notoire. Alors, oui, c'est pas quelqu'un de très recommandable, je vous le reconnais aisément, mais objectivement, il n'a jamais rien fait d'illégal. Vous marquez un point, jeune homme. Cependant, vous ne savez pas ce que je sais. Et que savez-vous donc ? Accoucher, bon sang ! Que Meshaoui fait aussi partie d'une autre organisation secrète que la mienne, concurrente, il va de soi, et que cette organisation a quelques, vues sur le pouvoir. Quelques vues sur le pouvoir. Non mais vous vous entendez là ? On croirait que cette organisation veut complètement déstabiliser le pays. Non mais faut arrêter la théorie du complot là. Vous ne croyez pas si bien dire, jeune homme. Bref, je ne vais pas vous en dire plus. La seule chose qui m'importe, c'est de vous mettre en garde. Me mettre en garde ? Ça va, j'ai déjà survécu une fois à un complot soi-disant avec ce Meshaoui, je pense que maintenant je saurais faire quoi. Ne soyez pas aussi présomptueux, jeune homme. Mais peut-être que si je vous donne quelques autres arguments, cela pourra vous convaincre. Faites. Ce Meshaoui complote donc avec une organisation secrète qui, comme vous l'avez justement deviné, souhaite déstabiliser notre pays. Cette organisation secrète cherche des financements. Et ce que nous ne savons pas, c'est comment ils vont les obtenir. Ah, ça expliquerait bien des choses, se met à réfléchir Alfred. Vous dites ? Non, mais oubliez. Non mais si, vous avez peut-être une information à me donner. Je vois pas pourquoi, je vous donnerai ces informations. Vous me connaissez un petit peu a priori, mais moi je ne vous connais pas, vous ne vous êtes pas présenté. Je ne pourrais pas me présenter pour garantir ma sécurité ainsi que la vôtre. Ben voyons. Bon, je sais pas ce que je fais là. Laissez-moi tranquille, Que vous a dit Meshaoui ? insista l'inconnu. C'est très important, jeune homme. Dites-moi ce qu'il vous a dit et ce qu'il compte faire pour trouver de l'argent, car telle est sa mission. Franchement, je vois pas pourquoi je vous dis ça, mais en gros, il veut qu'on trouve une cité perdue depuis des siècles. Alors bon, moi, même si dans le fond, j'espérerais trouver une telle cité, ma raison me dit que si elle n'a pas été trouvée depuis si longtemps, c'est bien qu'il y a des raisons. Donc
En gros, je suis Meshawi parce que ça me permet de sortir, quoi. Vous avez des goûts bien risqués, jeune homme. Oh, allez vous faire voir, hein. C'est bon. Je suis grand, je sais ce que je fais. Et puis, encore une fois, vous êtes qui, vous? Bon, je vois que la discussion n'est pas possible avec vous. Mais laissez-moi vous dire quand même une chose. Restez prudent. Ce Meshawi est un fin manipulateur et il pourrait bien vous manipuler à vos dépens. Ouais. Et l'inconnu partit dans le sens opposé, laissant Alfred seul dans ses pensées. Alfred ne savait quoi penser. Cette rencontre impromptue l'avait déstabilisé. S'il avait du mal à faire confiance à un inconnu venu de nulle part et qui refusait obstinément de lui donner son identité, une petite voix dans sa tête ne pouvait que lui rappeler qu'effectivement, il y avait quelques dangers à se lancer dans une aventure avec Meshawi. L'autre part de lui était tellement excité par cette perspective que cela en devenait complètement déraisonnable. Le fait de pouvoir enfin sortir de chez lui et de son travail harassant le mettait en joie et lui faisait oublier toute notion de risque et de danger. Finalement, Alfred conclut qu'on ne pouvait ni se fier à Meshawi ni à cet inconnu. Il se dit pour lui-même qu'il fallait effectivement qu'il reste prudent tout au long de cette collaboration. Néanmoins, il était convaincu que rien ne pourrait lui arriver dans son pays. Le contexte était tout à fait différent de celui de l'an passé, où il était à l'étranger. Résolu, Alfred poursuivit son chemin sur les bords de Mousse, puis rentra chez lui. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.